Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up dans les tons mauve et violet. Ce sera un maquillage qui conviendra à tous les types d'yeux, donc les marrons, les verts et les bleus. Donc c'est parti, on attaque par le teint. Donc j'utilise ma base de teint Glorious pour protéger ma peau des agressions extérieures, donc la poussière, la pollution, et pour mettre une barrière entre ma peau et le maquillage, ce qui évitera que ça pénètre dans les pores et que ça fasse des boutons. Donc vous en mettez très peu et vous l'appliquez comme si vous appliquiez une crème hydratante. Évidemment, avant, j'ai appliqué ma crème hydratante et mon sérum. Donc cette base, elle est vraiment super agréable. On dirait qu'on dépose un voile de soie sur notre peau. Elle est vraiment douce, c'est impressionnant. Voilà, donc ma base est appliquée. Je vais appliquer maintenant le fond de teint compact. Donc ça, avec le fond de teint poudre libre, c'est vraiment deux fonds de teint qui vont être géniaux pour cet été, une texture super légère et pour autant elle est bien couvrante. Donc c'est pas une couvrance forte mais une couvrance moyenne. Et vous avez vraiment l'impression de n'avoir rien sur la peau. Ce qui est pas mal quand il fait bien chaud. Donc n'oubliez pas quand vous appliquez le fond de teint de l'étirer jusqu'aux oreilles, de l'étirer dans le cou pour éviter les démarcations. Et voilà, déjà le teint est unifié. Ensuite, je vais appliquer mon correcteur anti-cerne et anti-imperfection. Donc, vous allez voir, il en faut vraiment très très peu. Personnellement, je l'applique avec mon éponge. Donc, cette quantité suffit. Pour les cernes, vous appliquez en V pour bien mettre votre zone de lumière et camoufler vos cernes. Pour un effet un peu liftant, pour étirer le regard, n'hésitez pas à étirer la matière vers l'extérieur. Pour les pommatures, c'est une technique qui est pas mal. Ça va étirer votre regard, ça aura un effet liftant instantané. Alors pour que ce soit plus facile à appliquer avec l'œuf, humidifiez bien votre œuf avant avec l'eau de rose. Si vous n'avez pas l'eau de rose, avec de l'eau tout simplement. Il ne faut pas qu'il soit mouillé, mais simplement humidifié, ça va permettre de travailler plus facilement la matière. Voilà, le correcteur c'est terminé. Je vais appliquer maintenant ma base pour les paupières, pour bien fixer les fards, pour faire ressortir les pigments, pour éviter que la couleur ne migre dans le pli de la paupière au fil de la journée. Donc vous en appliquez vraiment très peu, elle est incolore sur les paupières. Vous appliquez sur toute la paupière, un petit peu en ras de cils aussi, puisque je vous rappelle que vous appliquez également votre fard en ras de cils pour avoir un regard bien équilibré. Elle sèche instantanément, elle pénètre tout de suite. Personnellement, j'ai pour habitude de la mettre avant de me faire les sourcils, comme ça je suis vraiment sûre qu'elle est bien sèche, pour après appliquer mes fards sans problème. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais faire mes sourcils. Alors pour l'instant, je fais mes sourcils avec la palette numéro 1. Donc vous voyez, cette palette, elle sert un petit peu à tout. Vous pouvez l'utiliser donc forcément pour le make-up de vos yeux.
Vous pouvez vous en servir pour vos sourcils et vous pouvez vous en servir aussi pour faire le contouring. Si vous n'avez pas la palette contouring et ou le crayon duet. Je vais prendre un miroir. Voilà, donc pour vos sourcils, vous suivez vraiment le sens de la pousse des poils. Donc moi, par exemple, à la tête, il pousse plutôt comme ça. Donc je donne des coups de pinceau comme ça et après comme ça. La tête de votre sourcil doit être plus claire que la queue. Donc on utilise en général 2 fards. Donc là, j'utilise pour moi sur la palette numéro 1 pour l'instant le fard Shipper et après j'utiliserai le fard Forthright, donc un fard marron plus foncé que j'utiliserai donc à partir de ce niveau-là à peu près, par là. Et n'ayez pas peur, franchement, ça tient, même avec la palette de fard, ça tient toute la journée. Ça ne coule pas, vous n'avez pas de trou dans votre sourcil, dans vos sourcils au bout de quelques heures. Personnellement, le soir, quand je me démaquille, c'est pareil que le matin quand je me suis maquillée. Voilà, donc là, j'applique du fard un peu plus foncé que j'ai un peu estompé. Voilà. Et voilà, mes sourcils sont faits. Alors, maintenant, on va attaquer le regard. Donc, dans la banane, je vais appliquer le orange. Donc, je vais utiliser mon pinceau estompeur, le gros. Je prélève très peu de matière. Et je fais des mouvements de va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur pour appliquer la couleur uniformément mais avec un effet fondu. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Vous voyez, la couleur, elle se fond très très bien. Un bon pinceau, la base en dessous et franchement, le tour est joué, quoi. De toute façon, dès qu'on a des bons produits et des bons pinceaux, ça se fait presque tout seul. Voilà, donc ensuite, sur la paupière mobile, je vais appliquer ce fard mauve qui a un rendu un peu métallique. Donc c'est un des nouveaux fards qui est sorti au mois d'avril. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile en tapotant. Regardez comme il est lumineux. J'adore. C'est super frais pour le printemps, c'est trop trop joli. Voilà, vous voyez la couleur s'applique super facilement. Vous en mettez très 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 peu. Nos fards sont super pigmentés. Avec la base, ça ressort encore mieux. C'est vraiment des super produits. Et un maquillage qui va vous tenir toute la journée. Voilà. Et en coin externe, avec mon pinceau repli de l'œil, je vais appliquer le violet pour donner un peu plus d'intensité. Donc pareil, c'est un violet avec un fini métallique. Pareil, vous prélevez très peu de matière. Et vous venez faire votre coin externe. Donc en remontant vers le haut,
et en étirant un peu la matière. Après, on va flouter avec le mauve et avec le orange pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça fasse un joli rendu bien fondu. Voilà, donc je prends mon pinceau que j'avais utilisé pour flouter. Voilà, ça, faut vraiment pas hésiter à prendre le temps de flouter votre maquillage. C'est ce qui le rendra beau. De toute façon, voilà, l'estompage, c'est presque ce qui est le plus important pour bien fondre les couleurs entre elles, pour voilà, donner un joli effet. Vous voyez, là, le violet, il s'est bien estompé, il n'y a plus de démarcation. Alors moi, je vais en rajouter un petit peu, parce que j'aime bien que ce soit plus intense sur l'extérieur, mais vous pouvez très bien vous arrêter là, hein. Après ça, c'est selon les goûts de chacun, enfin de chacune surtout. Ah, c'est vrai que j'aime bien un peu charger, pas trop, mais j'aime bien un peu d'intensité dans le regard. Et voilà. Et je vais appliquer en ras de cils donc mes couleurs que j'ai appliquées sur la paupière supérieure. Donc je vais prendre le mauve que je vais appliquer en coin interne et le violet sur le reste du ras de cils. Donc toujours la couleur la plus claire en coin interne, je le rappelle, pour éclairer votre regard, pour ne pas fermer votre regard en fait. Voilà, alors là, j'ai bien accentué le coin interne. On met de la couleur aujourd'hui. Et je viens appliquer le violet. Donc faites en sorte que votre trait inférieur rejoigne votre maquillage du haut. Et comme en haut, vous venez flouter. On termine le regard par le mascara. Donc là, j'applique le mascara Epic que je trouve juste génial. Donc vous étirez bien vos cils vers le haut en les recourbant. Vous faites des petits mouvements en zigzag pour attraper tous vos cils, pour bien les enrober de la matière. Travaillez vos cils vers l'extérieur pour agrandir le regard. Et voilà, vous voyez tout de suite le regard est plus ouvert, il est plus... Voilà. Vous voyez, là il n'y a rien, et là tout de suite, le mascara, ça ouvre votre regard.
Alors vous pouvez aussi utiliser le Epic et le 3D. Alors ça, ce sera surtout pour des maquillages de soirée, des maquillages de cérémonie, enfin où vraiment vous voulez l'effet fossile XXL. Alors là, vous aurez vraiment un effet de cils long, étoffé, avec un effet vraiment de fond, où vous appliquez les fibres en plus. Et alors, ensuite, j'applique mon blush. Donc là, c'est le blush Sérène, donc en édition limitée. Il est super beau, il est rose avec des reflets dorés. Il fait office en même temps d'highlighter. Regardez la lumière que ça apporte là sur le haut de la pommette. Sans être too much, voilà, il est frais, il reste discret. Mais il apporte la touche de lumière, la petite touche de lumière en plus. Et il donne bonne mine. Et enfin, on termine le maquillage avec le rouge à lèvres. Donc là, aujourd'hui, j'utilise le rouge à lèvres Splash. Alors moi, les Splash, j'avoue, c'est mon petit péché mignon. J'adore leur fini mat, leur texture, leur tenue sur les lèvres. Bref, je les adore. Là, j'opte pour un nude. Donc c'est le Sublime que j'applique au pinceau. Vous voyez, c'est vraiment une couleur passe-partout pour tous les jours. Et pour celles qui aiment le maquillage vraiment super discret, alors lui, il est parfait. Avec la teinte Stellar, c'est deux couleurs idéales pour tous les jours. Et voilà, un petit maquillage coloré et frais, rapide. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de passer des heures pour le maquillage. Donc j'espère qu'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à partager mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Ça me fait plaisir et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.